À 6h18 sur Europe 1, nous parlons donc de l'autisme, ce troisième plan autisme qui va être présenté par Marie-Arlette Carlotti, la ministre chargée des personnes handicapées. La France semble avoir un réel retard dans la prise en charge des personnes touchées par l'autisme. Bonjour Hugo Oriot. Bonjour. Vous êtes auteur, comédien, vous vous définissez vous-même comme un rescapé de l'autisme. Avant de parler donc de ce troisième plan autisme en France, et parce qu'on ne sait pas toujours ce que c'est l'autisme au quotidien quand on y est confronté, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience à vous? Je le disais, vous vous définissez comme un rescapé de l'autisme. Ça veut dire quoi? Eh bien, si vous voulez, un rescapé de l'autisme, c'est un petit peu comme un naufragé. Parce que un naufragé, quand il atteint la terre ferme, il est sauvé, mais ça reste un naufragé. Finalement, mon parcours ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire que au début, j'étais victime du manque de diagnostic précoce, puisque les diagnostics ne sont pas posés en France avant l'âge de 6 ans. Et donc, ce qui m'était destiné, vers l'âge de 2 ans et demi, c'était le suivi psychiatrique en hôpital de jour. Et ma mère a senti le vent tourner à ce moment-là, et elle a décidé de me retirer de toute institution, puisqu'elle a compris que les institutions ne l'aideraient pas, et donc elle s'est occupée elle-même de moi, en appliquant sur moi finalement, sans vraiment le savoir, puisqu'on n'en parlait pas du tout à l'époque, quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on appelle les méthodes comportementales. Une question peut-être idiote, on ne peut pas guérir de l'autisme? Non, on ne guérit pas de l'autisme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une maladie. C'est ça. C'est un handicap. C'est un handicap, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à vivre avec. Mais on reste autiste finalement toute sa vie. Et votre parcours, justement, Hugo Oriot, vous le racontez dans un livre intitulé L'Empereur, c'est moi, un récit vraiment poignant aux éditions de l'Iconoclaste. Ce troisième plan, donc autisme, qui va être présenté aujourd'hui par la ministre Marie-Arlette Carlotti, veut mettre en avant le dépistage des 18 mois, des changements de méthode dans l'approche de l'autisme. Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous? Écoutez, ce qui est très important, c'est évidemment le diagnostic précoce, qui peut être posé dès 18 mois. Ça, c'est extrêmement important. Il est important également d'exclure les méthodes psychanalytiques qui sont inopérantes sur l'autisme. La psychanalyse, c'est une thérapie qui est basée sur la communication entre le patient et son thérapeute. Une personne avec autisme étant privée de tous ses moyens de communication, la psychanalyse ne peut pas être opérante sur lui. Donc il est temps que les psychanalystes comprennent qu'en matière de prise en charge autistique, en France, le XXIe siècle se fera et doit se faire sans eux. Mais comment on explique la différence de traitement de cette question de l'autisme en France par rapport aux autres pays occidentaux? La prise en charge est complètement différente, oui, la prise en notamment dans charge est différente. l'éducation. C'est peut-être un problème sans doute culturel, peut-être, parce que ça veut dire qu'il faut remettre en question la manière de l'enseignement en France à propos de l'autisme, dans les facultés, dans les milieux médicaux. Il est vrai qu'aussi, il est à noter que dans tous les autres pays, tous les autres pays, dans beaucoup de pays d'Europe et notamment aussi aux États-Unis, 80 à 100% des enfants autistes sont scolarisés. C'est ça, alors que c'est seulement 20% en France, je crois, c'est 20% ça? en France, et malheureusement, en tout cas d'après ce que j'ai pu en voir ou en entendre, le troisième plan autisme ne va toujours pas dans ce sens, puisqu'il prévoit de créer des classes spécialisées pour enfants autistes. Donc on décide de parquer les personnes avec handicap quelque part, dans des endroits spécialisés, et de ne pas les inclure avec le monde, alors que c'est pourtant ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, et en même temps ça peut être compliqué aussi pour les professeurs ou pour les autres élèves d'accueillir comme ça au sein d'une classe. C'est compliqué parce que pour l'instant l'éducation nationale n'est pas formée pour ça, mais ce qu'il faut développer absolument, ce sont les emplois d'AVS, c'est-à-dire les auxiliaires de vie scolaire, qui sont chargés d'accompagner les personnes avec autisme à l'école, pour être comme quelque part un interprète entre leur monde à eux et le monde des autres, pour petit à petit s'effacer afin qu'ils accèdent à l'autonomie et donc la citoyenneté. Hugo Oriot, vous diriez que c'est quoi? C'est une volonté politique et aussi une volonté de moyens. Il faut beaucoup d'argent finalement pour cela. Non? Alors on parle souvent de ce que ça coûterait de changer. Mais ce dont ne parle pas beaucoup la ministre, même jamais, c'est combien coûtent les méthodes actuelles. Les méthodes d'inspiration psychanalytique coûtent extrêmement cher. Il faut savoir qu'une journée d'internement à l'hôpital de jour, comme ce qui est préconisé aujourd'hui, ça coûte 900 € par jour aux contribuables. Le traitement de l'autisme en général aujourd'hui en France coûte extrêmement cher. Il coûte 50 milliards, environ 49 milliards d'euros par an. Et on sait qu'on pourrait faire en orientant les budgets vers les méthodes comportementales et vers de l'inclusion scolaire, des économies de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros. Ces chiffres, ce n'est pas moi qui les invente. Ils ont été avancés par 2 députés, Gwendal Rouillard du PS et Daniel Facal UMP, qui ont travaillé sur une mission parlementaire concernant le traitement de l'autisme. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler évidemment, donc, puisque Marie-Arlette Carlotti présente son troisième plan autisme tout à l'heure à la mi-journée. On en reparlera bien sûr sur Europe 1. Merci beaucoup Hugo Oriot d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle donc ce livre, ce témoignage, L'Empereur, c'est moi, qui raconte donc votre vie, votre enfance en autisme.
autisme. C'est aux éditions de l'Iconoclaste. Il est 6h22 sur Europe 1.